Imik, afus, hufus, wing duino, iranefto. Imik, afus, hufus, wing duino, iranefto. I will take the train, leave the sun for the rain, and come downtown, town, and come downtown, town. I spend money and time, lose friends and cry. More than a motherless child, I will come downtown to you now, to you now. Imik, afus, hufus, wink, duino, iranefto. Imik, afus, hufus. Hindi Zahra Mahrouss. Salam. Donc, Akhlik Midzagé, vous êtes là pour un premier concert en Algérie. Ah, je suis très excitée. J'ai hâte d'être sur scène. Et j'ai aussi hâte de passer du temps un peu avec les Algériens, ici, avec les Algérois. Et c'est excitant. C'est une première pour moi. C'est vraiment une première. On a joué en Tunisie, on a joué en Égypte, on a joué au Maroc, bien sûr. Et peut-être après, maintenant, ça fait 10 ans que je fais de la musique. C'est la première fois que je viens en Algérie. Et le fait aussi d'avoir travaillé aussi avec des musiciens algériens, de connaître l'Algérie, mais de la France et pas à travers les Algériens. Et maintenant, de découvrir. En général, qu'est-ce que ça fait de découvrir, de partir d'une ville à une autre pour donner des concerts à la rencontre des gens Moi, je dis qu'il y a une technique parce que quand on vient dans une ville, on reste très peu de temps. Donc pour moi, il y a une technique pour connaître tout de suite. C'est l'architecture, visiter, regarder les architectures. Ça aide à comprendre un peu la culture. Ensuite, manger. Pour moi, ça c'est c'est une deuxième façon de prendre connaissance avec les gens. Et l'artisanat, quand il y en a. L'artisanat, et pour moi, ça m'intéresse toujours de trouver les cultures culinaires, les épices, c'est pas le miel. Quand j'étais en Pologne, je cherchais le miel. Ici, je suis sûre que je vais partir avec de l'huile d'olive et des dattes. Oui. Parlant des salles de spectacle, aussi c'est quelque chose de primordial. Quel lien tisse l'artiste avec une salle de spectacle? Et peut-être, quelle est la meilleure salle de spectacle pour un artiste? La meilleure, c'est qu'il y ait des gens. Oui. Pour moi, c'est ça. Je vais vous dire les choses de façon très pragmatique. Pour moi, quand j'arrive dans une salle, ce qui est important pour moi, c'est la technique. C'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire et qu'est-ce que les musiciens avec moi, on va pouvoir faire techniquement. Et essayer de faire en sorte que ma loge soit un endroit où je me sente bien, comme un rituel, parce que c'est là où je vais me réfugier avant d'aller sur scène. Donc c'est important pour moi d'avoir ma loge, d'y installer des petites choses. En général, je mets de l'encens, du thé, des choses qui sont à moi. Et ça, c'est bien, ça m'aide. Zahra, donc on la connaît avec ce genre berbéro, jazz et un univers multicolore, on va dire, en termes de genres musicaux. Qu'est-ce que cela fait quand justement on bouge d'une région berbérophone à une autre et qu'aujourd'hui on propulse un peu la culture berbère et sa musique? C'est très important. Pour moi, c'est très important. C'est la manière aussi de présenter une culture, une manière de faire voyager et de faire connaître une culture. Parce que la culture berbère, la culture amazigh a resté très longtemps derrière.
alors qu'elle a fait toute l'histoire du Maghreb et de l'Afrique du Nord. Toute l'histoire, 6000 ans d'histoire. Et je pense, sincèrement, hein, que le vrai, il y a un travail à faire autour de la culture, notre culture. Et donc c'est la musique. La musique, c'est universel. La musique, ça parle à tout le monde. Je suis très contente, par exemple, quand je vais en Norvège, ou quand je vais en Turquie, ou quand je vais au Mexique, que les gens chantent en berbère. Chantent en amazigh. Imik, les gens pouvaient la chanter. Ça, c'est important pour moi. Vous arrivez donc du Maroc. Vous êtes né, donc, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, à Khribga, mais vous n'êtes pas donc, de Khribga. Non. Et vous avez sillonné un peu le Maroc. Ces nuances, cette culture qui est aussi riche, c'est une culture orale aussi. Que racontent les femmes Les femmes, c'est les artisans. Elles font. J'ai passé beaucoup de temps avec les gens qui font les tapis. Qui font les tapis? C'est les femmes. Qui sont celles qui transmettent l'histoire orale d'une culture? C'est les femmes. Parce que elles sont, je dirais, j'imagine comme le foyer, par exemple, amazigh, une maison amazigh, c'est comme un musée, c'est la femme qui dirige cette maison. Donc c'est elle qui fait en sorte de transmettre la langue. J'ai grandi avec toutes mes tantes qui étaient des brodeuses, des musiciennes, qui faisaient de la poterie, qui faisaient de la cuisine, qui chantaient. Enfin, pour moi, la femme berbère, la femme kabyle, la femme amazigh, elle doit rester en contact avec les fondements de sa culture qui sont l'artisanat, l'art en général. Pour moi, leur place est essentielle. Et je pense que je voudrais faire partie de cette culture des femmes qui continue à transmettre. Quel est votre univers? Quel univers vous construisez? Et quelle femme, justement, c'est qui Hindi Zahra? Déjà, rendre la musique amazigh accessible aux gens, et en tout cas la langue, parce que la musique amazigh, il y a beaucoup de gens qui la font beaucoup mieux que moi, mais c'est surtout, pour moi, amener la langue amazigh dans un autre endroit, dans le jazz, dans le blues, pour que les gens puissent se l'approprier. Pour moi, c'est comme si quelqu'un rentre chez vous et vous lui amenez quelque chose que vous faites, mais vous l'adaptez à ses goûts, par exemple, juste pour qu'il sache qu'est-ce que c'est. Pour moi, ça a été très important de faire voyager la langue amazigh, vraiment. Et elle m'a fait voyager, c'est elle qui m'a fait voyager, en fait.
vous êtes issu d'une famille artistique aussi. Vos oncles vous ont aussi donc, entouré et accompagné un peu votre parcours artistique. Mes tantes qui chantaient dans les mariages, qui jouaient le bendir, ma mère qui faisait du théâtre et du chant, mes oncles qui étaient des musiciens, il y avait des disques à la maison, il y avait des vinyles, il y avait des instruments, il y avait des compositeurs. Faisait partie d'un groupe très connu. Qui font partie de ma famille aussi, qui sont de la famille de ma mère. J'ai grandi vraiment avec des gens qui aiment la musique, mais profondément. Ma mère, il n'y a jamais un jour de mon enfance où la maison était sans musique. Impossible. Le matin, on se lève, on allume la radio, on met de la musique, ça danse. Oh mon Dieu! C'est tellement beau. Exactement, c'est des gens qui se rencontrent avec aussi des précurseurs de leur génération de la musique berbère en Algérie, en Tunisie. Le travail qu'a fait Idir, voilà. Le travail qu'a fait Idir, oui. C'est exceptionnel pour nous, quoi. Pour nous. Et d'ailleurs, sa manière de faire la musique amazigh, qui a été, la folk, ça a été aussi quelque chose que les autres pouvaient s'approprier très facilement. Ça, c'est très important, je pense. Parlons donc de Handmade de Homeland, votre dernier album, donc victoire de la musique dans le genre musique du monde, oui. Donc meilleur album. Vous rendez hommage donc à ce retour aux sources où vous travaillez aussi avec des chanteurs de votre génération, à l'instar de Bambino, où vous rendez hommage aussi à la culture touareg. Extraordinaire. Je suis touareg. Mon père est d'une tribu qui s'appelle la Rgibet, qui viennent de Mauritanie. Et c'est aussi une culture très importante. C'est un peuple amazigh. C'est un des peuples aussi qui se bat énormément pour la culture amazigh et pour la survie de leur culture et de leur façon de vivre aussi. Donc Bombino, je l'ai invité sur le premier titre, To the Forces, où il a joué les guitares. Il est incroyable, c'est un musicien incroyable. J'ai invité aussi Rani Kharija, qui est un percussionniste très connu et surtout très bon musicien. Il est très connu parce qu'il est très très bon musicien et que c'est vraiment extraordinaire. Ensuite, j'ai voyagé avec ce disque, je suis allée en Espagne pour enregistrer avec les Gitans, avec Punky Juan, super guitariste de flamenco. J'ai vraiment voulu, dans la conception de ce disque, déjà voyager, le faire dans plusieurs lieux différents. J'ai enregistré à Marrakech, Essaouira, Cordoba, Paris, et d'y inviter plusieurs artistes, plusieurs musiciens de différents coins du monde, quoi, aussi. Il y a Zé Luis Nascimento, qui est un percussionniste brésilien, qui joue sur le disque, Jeff Alam, qui est un bassiste de Portland. C'est vraiment, pour moi, c'était pouvoir partager avec des musiciens qui venaient de différentes cultures. Amazigh, c'est être ici et un peu partout en même temps. Être amazigh, c'est notre culture est tellement extraordinaire et variée, parce qu'on a parlé des Touaregs,
qu'on parle des Touaregs, qu'on parle des Chaouis, qu'on parle des Soucis, qu'on parle des Rifins, qu'on parle des Kabyles, de Tizi, enfin de la petite Kabylie, grande Kabylie, que tous ces peuples sont soit à la montagne, soit dans le désert, soit au bord de l'océan, soit au bord de la mer. C'est des gens qui connaissent beaucoup. Disons que notre culture, elle est comme une fleur pour moi. Les pétales sont partout. Il y en a, il y a une culture de montagne des Amazirs qui est incroyable parce que de là, on a vu un artisanat arriver. Par exemple, quand vous allez à Zayan au Maroc, la laine, comment est travaillée la laine, comment les tapis. Quand vous dites qu'un tapis, vous allez mettre des années à le faire. C'est des femmes qui ont dédié leur vie à faire des tapis pendant des années. Le désert, les bijoux berbères, les bijoux que font les Touaregs, tout ça, que ça soit la musique, que ça soit notre artisanat, que ça soit notre langue, que ça soit notre danse, tout ça, pour moi, c'est notre vrai trésor. C'est notre vrai trésor. Et par exemple, quand on traverse, que j'ai eu la chance de traverser un peu le Maroc, c'est extraordinaire, d'un village à un autre. Comme il y a les montagnes entre les deux, chacun développe son style. Chacun développe un style unique alors qu'ils sont côte à côte. Ils ne s'habillent pas pareil, ils n'ont plus le même accent, ils n'ont plus la même musique, ils n'ont plus les mêmes instruments. C'est quand même... Comment trouver une variété de choses en peu d'espace ? Et ça n'en finit pas, et moi j'encourage, et il y a beaucoup de facultés aussi maintenant au Maroc, la faculté Ibn Zohr à Agadir, qui travaille là-dessus, qui essaye de transmettre aux Amazirs leur fierté, qu'ils soient fiers de leur culture, à l'université, quand ils apprennent des textes, que ce soit en arabe, en français, en anglais, qu'ils sachent que leur langue maternelle, déjà, est une... déjà, c'est leur culture, cette langue, mais elle est porteuse de beaucoup plus que juste la langue. Il y a nos rituels, nos cérémonies, les saints, les danses, tout ce qu'on peut étudier chez les Berbères, même de façon traditionnelle, c'est extraordinaire. Et quand je vous parlais des facultés, pourquoi je dis ça ? Parce que dans notre culture, quand on étudie l'ethnologie de notre culture, on se rend compte que ces peuples-là ont compris beaucoup de choses. Comme maintenant on commence à apprendre sur les Indiens d'Amérique, que ces peuples-là sont très importants, que ce qu'on apprend sur les aborigènes, comme ce qu'on apprend sur les Indiens maintenant. Je veux dire, cette richesse, ah mon Dieu, ça ne peut pas passer inaperçu. Et ce n'est pas possible que 6000 ans de culture disparaissent comme ça. Impossible. Impossible. Justement. Surtout une langue qui a une écriture. Ça, les gens, souvent, me disent « Oui, mais les Berbères, il y a quoi par la langue ?» Il y a une écriture, il y a un artisanat, il y a tout ce qui compose une culture construite, il y a l'architecture, il y a tout. Tout un monde. Par exemple, on étudie Tizin Tishka. Vous allez à Tizin Tishka, vous allez voir l'architecture des maisons, comment elle a été faite. La maison a été faite selon le soleil. Les gens se déplacent dans la maison en suivant le soleil. La maison familiale est là, il y a 4 petites entrées. Les gens les plus intimes rentrent, mais ceux qu'on ne connaît pas très bien, il y a différents degrés. Non, j'ai envie d'en savoir plus.
Et j'ai envie, surtout que ce soit dans les circuits éducatifs des facultés, qu'on puisse connaître ça. Il faut que les jeunes Amazirs connaissent ça. Il faut qu'ils connaissent tout de leur culture. Et pas uniquement de la culture amazigh locale, par exemple Soussiya ou de la Kabyle ou de la... Non, de tout, toute la culture amazigh libyen, les Amazirs en Libye, extraordinaire. Les costumes traditionnels, enfin, il faut pas... Enfin, on ne peut pas balayer notre culture pour une autre. Je suis d'accord qu'on doit parler différentes langues, et il n'y a pas mieux que les Amazirs pour le faire. Mais pour moi, c'est très triste, des fois, d'aller au Maroc et d'être dans des endroits où les gens sont berbères, hein, physiquement berbères. Ils vous disent non. Ils ne sont pas berbères, ils sont arabes d'origine du Yémen ou d'Arabie Saoudite. Mais comment ça? Pourquoi vous êtes... Et il y a aussi quelque chose qu'on a... C'est un problème pour moi, hein, vis-à-vis de l'Afrique du Nord. Pourquoi on ne dit pas qu'on est des Africains? On a tourné le dos à l'Afrique. C'est honteux. Moi, quand les gens me disent qu'ils ne sont pas africains, je dis il faut aller ailleurs. Il faut aller dans un autre endroit. C'est l'Afrique, c'est notre racine. Et ça, pour moi, si la majorité ne s'approprie pas son africanité, il n'y a rien. Les Amazirs sont un peuple africain. Ils ne sont pas venus du Yémen, ils ne sont pas... Non. On n'a pas trouvé des grottes où les Berbères étaient déjà là, dans les îles Canaries, en me disant qu'en fait, ils viennent du Yémen. Je ne veux pas entendre ça. Je ne veux pas entendre ça. Restons toujours autour de cette... Pardon, je suis passionnée, mais c'est... Oui, justement, restons autour de cette passion, cette perception de vie et manière d'exister. La part de l'amour dans vos textes, dans cet héritage aussi oral féminin, c'est-à-dire ça dévoile quand même une part de cette femme qui s'assume, de cette liberté d'avouer son amour, d'avouer son être. Souvenons-nous d'Oumou Kulthum dans les années 50 avec des textes qui lui ont été écrits par des hommes où c'était vraiment, la lecture était très ambiguë. Oui. Deux, on a, nous, en tout cas au Maroc, de ce que je sais, l'héritage, mais chez Harimiti. Voilà, tout simplement. Tout simplement, la femme qui a fait une grosse partie du répertoire raï algérien, incroyable. Il y a aussi Najat Tabou au Maroc, Hajja Hamdawiya, qui disait Jaliliya f'tlata d'lil, ash kaydir. Jaliliya skran f'tlata d'lil, wash kaydir. C'était les années 50. Hein. Cette liberté... c'est l'expression, comme je vous parlais des tapisseries, du travail de la main. La femme dans la culture, je ne suis pas féministe. Mais j'ai grandi avec des femmes qui ont tenu des maisons, qui ont éduqué beaucoup d'enfants, avec 15, 20 personnes qui vivent dans la même maison. J'ai vu des femmes d'affaires au Maroc. Je suis passionnée par ce sujet. Il y a cette histoire de Lella Keïna. Je vous dis les choses comme elles viennent. Lella Keïna qui a perdu par amour. Pour moi, la femme, elle est là pour sauver un peu cette dégénérescence de ce monde qui ne fait que se faire la guerre. Je ne dis pas que les femmes sont des saintes, mais les femmes ne construisent pas de bombes. Elles font des enfants, donc la vie a une valeur tellement différente qu'elles ne vont pas... Enfin, je veux dire... Il y a un truc, je vais vous dire là, j'en parlais ce matin. En Irak, ils vont construire les 2 plus grandes tours au monde. Est-ce que vraiment les gens ont besoin de 2 tours? Et tout ça, c'est des symboles masculins. Un fusil, un immeuble. Est-ce que vous avez vu des femmes se dire on va faire le plus grand trou du monde? Ou alors, qu'est-ce que ça veut dire?
pour moi, les femmes sont encore plus importantes, pardon pour les hommes autour, mais les femmes sont encore plus importantes maintenant par rapport à tout ce qui se passe, à toutes ces dégénérescentes. D'ailleurs, pourquoi c'est les femmes les premières victimes, que ce soit de l'extrémisme, de la politique, c'est les premières. Et quand il y a la guerre, quand les gens ont eu besoin de femmes pour la guerre, pour moi, une femme qui fait la guerre, je suis une fille de militaire, hein. Mais j'y crois pas. Je crois que là, s'il y aurait un problème, à nous, les artistes, à nous, les chanteurs, les musiciens, d'élever un peu la vibration dans ce monde, de faire en sorte que ça ne soit pas uniquement le chaos. Les femmes, pour moi, pourquoi on fait autant de mal à la terre, à cette terre, à la nature? La nature, c'est la femme, c'est l'énergie féminine. Regardez ce que font les gens à la nature. Et regardez justement l'apprentissage qu'on a dans les cultures amazighes, le rapport à la nature. Il est extraordinaire. Des grands agriculteurs, c'est des gens... D'ailleurs, je vais vous dire, Nietzsche en a parlé, il y a deux peuples. Il y a les peuples guerriers, qui sont des dominants, et il y a les peuples des agriculteurs, qui travaillent la terre. Ça, c'est un message aussi de notre culture ancestrale. C'est connaître la terre, l'aimer, la travailler. Quand on va dans la culture amazigh, la femme et l'homme travaillent. La femme et l'homme travaillent. Vous allez dans n'importe quelle montagne amazigh, la femme et l'homme travaillent. Il n'y a pas, je vais mettre la femme dans la maison, elle va manger toute la journée devant la télévision, comme ça, elle pèse 200 kilos à la fin de sa vie, elle a des problèmes, elle est à l'hôpital toute la fin de sa vie. Et éventuellement, je vais aller me marier avec quelqu'un de plus jeune. Non, 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 non. Non, l'égalité, je l'ai vu aussi chez le peuple amazigh, à la montagne, où on voit l'égalité entre la force de la femme et la force de l'homme, et l'interdépendance. Il n'y a pas un qui écrase l'autre. Et ça, c'est un message aussi de notre société, pour cette nouvelle société. C'est tout un projet. On n'est pas... Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais on est civilisé. J'ai dit, on n'est pas encore. L'humanité n'est pas encore l'humanité, on est en chemin. C'est peut-être loin de la musique ce que je vous dis, mais je ne crois pas qu'on soit si loin, parce que la musique, notre travail, c'est l'unité des peuples, la vibration, la danse, oublier les problèmes. Nous, on connaît bien ça en Afrique en général. Et ça, pour moi, c'est ça le plus important. C'est aussi notre message. Nous, les Africains, on a une facilité à la joie.
Ça peut être la catastrophe autour, une catastrophe totale. On arrive à transformer ça. Pour moi, c'est de la magie. C'est être un vrai magicien que de transformer ce qui n'est pas bon en quelque chose de bon et quelque chose de merveilleux. Et il y a aussi, avec la musique, ce qui est lié à tout le discours que j'ai par rapport à ça, il y a aussi le partage. La musique, c'est le partage. Et pour moi, vivre dans ce monde, faire de la philosophie et tout ça là-dessus, c'est parce qu'aussi on manque de ça, on manque de ces énergies-là que la musique transmet, que moi, ma culture m'a transmise et que je continuerai toujours à transmettre. De vos mains, disait l'avenir incertain, se plie au désir des profonds, à ceux qui valent plus que tout. Vous l'étranger, vous l'inconnu, vous avez laissé sous ma plume des mots amers, des mots perdus, des mots d'une tristesse absolue. Vous l'étranger, vous l'inconnu, vous avez laissé sous ma plume des mots amers, des mots perdus, des mots d'une tristesse absolue. Nous avons marché sous les ponts, nous avons dansé notre amour, cueilli les fleurs de cette saison. À jamais j'aurais vu le jour, nous sommes le fruit de ces moments. Vous allez transmettre donc ce soir au public algérien. J'espère qu'ils vont danser, j'espère qu'ils vont se lever. Parce que les théâtres, c'est très intimidant pour les publics en général, mais au Maroc, j'ai vu, les gens sont assis. Mais j'espère, parce que j'ai vu qu'il y avait des allées, que les gens vont danser. Ben, espérons-le, on va danser avec une empreinte de douceur et de joie que vous allez donc transmettre à ce public. Je vous remercie Handi Zahra. C'est moi qui vous d'avoir remercie. accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci.